J'espère sincèrement que vous êtes en forme, que tout se passe pour le mieux de votre côté. Il me semble incontournable, aujourd'hui, de plonger dans les déclarations, les envolées verbales, les soi-disant analyses livrées par Abdi Tebboune à l'occasion de son rituel médiatique, cette fameuse interview retransmise hier, le 7 février 2026. Plus d'1 heure et demie d'antenne, un flot continu de prises de position, d'assertions déroutantes, livrées avec un sérieux qui donne à réfléchir ou à frémir. Il a enchaîné des phrases qui, entre surprise et inquiétude, éveillent en nous toute une palette de sentiments, sauf peut-être l'indifférence. Ce qu'il a dit ne peut ni ne doit être balayé d'un revers de main. Il en va du destin de notre Algérie bien-aimée. Je vous avoue avoir pris mon temps avant d'enregistrer cet épisode. J'ai épluché les chiffres, décortiqué les tableaux, exploré les rapports économiques et relu les mêmes données encore et encore, dans tous les sens. Et une chose me semble désormais limpide. Soit M. Tebboune n'a pas saisi les priorités fondamentales du pays, soit il vit, corps ici, mais esprit ailleurs. Peut-être dans un royaume imaginaire aux murs dorés, où la misère et les urgences nationales n'existent pas. Il me donne l'impression d'être littéralement débranché de la réalité algérienne, comme s'il avait troqué l'Algérie réelle pour une version virtuelle, confortable, sans contrainte. Nous allons commencer la journée par l'annonce incroyable de Tebboune, qui a affirmé que, c'est bon, il y aura un train Alger-Tamanrasset, c'est-à-dire un train qui parcourra plus de 2000 km, voire même 2400 km de rails, depuis Alger jusqu'à Tamanrasset, qui est la plus grande ville de l'extrême sud du pays, d'ici la fin de l'année 2028. Et il a annoncé que, d'ici le mois d'août 2026, d'ici le premier semestre de l'année 2027, un train reliera Alger à Adrar, l'autre ville, moins grande que Tamanrasset, mais tout de même une ville importante du sud algérien. Et il a donné un chiffre qui donne vraiment le tournis. Selon lui, l'État algérien va consacrer 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars pour faire venir le train jusqu'aux villes du sud et de l'extrême sud du pays. 22 milliards de dollars, la Jama'a, c'est entre 7 et 10% de notre produit intérieur brut, de toute la richesse nationale que nous créons. 22 milliards de dollars, le projet. C'est quoi? Pour être tout à fait concret et pour rester pédagogique. Le projet consiste donc à lancer une ligne ferroviaire reliant El Menia en passant par El Oued. Il y a un projet de train qui doit relier Timimoun à Adrar et un autre vers Béchar. Et donc, on aura le grand train transsaharien, ou, comme on l'appelle, le train du désert. L'Algérie va se doter d'un méga réseau ferroviaire qui permettra de connecter l'ensemble du territoire national. Je rappelle qu'entre Alger et Tamanrasset, il y a presque 2000 km. Et entre Alger et Adrar, cela dépasse les 1400 km. Et donc, pour relier tout cela, pour construire l'ensemble du projet et mettre en service un tel train qui connectera le nord au fin fond du sud, il faudra bâtir plus de 2400 km de rails. 22 milliards de dollars. Bien sûr, certains diront qu'il n'y a pas que les rails. Il y a les ouvrages d'art, les viaducs, les tunnels, les chantiers à mener, les terrains à viabiliser. Il y a, comme on l'a vu avec la ligne vers Béchar, des coûts faramineux lorsqu'il s'agit de construire un chemin de fer dans le désert.
On ne bâtit pas un train comme on le fait dans le nord, ou sur les hauts plateaux, ou dans les plaines fertiles. Comment poser une voie ferrée dans les déserts où le sable envahit tout, où les contraintes sont d'ordre technique et géologique? Il faut donc, cela va de soi, des investissements colossaux. Et ce chiffre de 22 milliards de dollars, annoncé par Abdid lui-même hier, il l'a reconnu. L'Algérie ne disposera pas de toute cette somme. Cela coûte un bras, et il a même admis que ce chantier pourrait compromettre les richesses du pays. Il a donc décidé d'avoir recours à l'endettement. Enfin, Abdou, qui a toujours diabolisé l'endettement extérieur, qui a toujours affirmé que l'endettement extérieur constitue une atteinte à la souveraineté et représente une menace contre la souveraineté du pays, l'admet désormais lui-même. Ils ont pris contact avec la Banque africaine de développement et le gouvernement algérien est en train de négocier un prêt de 3 milliards de dollars pour la réalisation du premier tronçon du Grand Sud. C'est un crédit, un emprunt que l'Algérie devra rembourser sur une période de 13 ans. On sait au moins comment sera financé un segment long en voiture, disons, pratiquement 300 km. À peu près, disons 200, presque 300 km, précisément 274 km. Déjà, cela va nous coûter 3 milliards. Et 3 milliards rien que pour construire ce tronçon ferroviaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes techniques et ainsi de suite. Et puis, on est en plein désert. C'est justement pour cela que les trains du désert coûtent toujours cher, à cause de ces contraintes multiples, à cause des ouvrages d'art, de la nécessité de construire de nombreuses structures afin de contourner des terrains hostiles, très accidentés et clairement inadaptés à une ligne ferroviaire. Le désert, ce n'est pas un environnement fait pour accueillir le rail. D'ailleurs, même dans les plus grandes puissances du monde, comme la Chine ou les États-Unis, il existe des zones désertiques totalement dépourvues de voies ferrées. Et lorsqu'il y en a, cela coûte excessivement cher. C'est précisément pour cette raison qu'il faut être un grand pays pour se lancer dans un tel projet. L'Algérie aspire à devenir un grand pays. Cette ambition est légitime, louable même. C'est un objectif noble. Cela force le respect. Mais voilà, tout cela entre en contradiction totale, et c'est là que réside notre inquiétude, avec les priorités réelles de l'Algérie. Il faut savoir qu'en 2026, selon nos vérifications que nous avons menées nous-mêmes, le budget de l'État algérien alloué au ferroviaire dépassera les 3 milliards de dollars. Cela en 2026. Or, il n'y a aucune trace des 22 milliards nécessaires au projet. Comment l'État va-t-il mobiliser ces 22 milliards pour y parvenir? Pour mettre en circulation ce fameux train. Parce que 2028, c'est demain. La ligne Alger-Adrar, avec un prolongement vers Timimoun-Adrar, il a déclaré que ce serait pour l'année 2027. 2027, c'est déjà l'année prochaine. 2028, c'est dans 2 ans. Comment réussir à réunir 22 milliards de dollars alors même que la situation financière du pays est déjà préoccupante? Nous faisons face à un déficit budgétaire colossal, de plus de 60, voire l'équivalent de 70 milliards de dollars. La dette publique est également très élevée. Et d'ici 2030, cette dette publique risque d'atteindre même 80% de notre produit intérieur brut. Le déficit est estimé à plus de entre 23 et 25% de notre produit intérieur brut. L'Algérie, elle, a d'autres besoins. Donc, en matière d'accès à l'eau, on doit construire du logement, on doit financer l'armée, on doit financer l'éducation. Alors, où est-ce que l'on va trouver ces 22 milliards? Moi,
je me le demande. Là, Keb a seulement justifié les 3 milliards de dollars. Il y a 3 milliards de dollars qui viendront de la Banque africaine de développement. Et les 22? Et les autres? Cela signifie qu'il nous faudra en plus 19 milliards de dollars pour réaliser ce train. Moi, j'aimerais bien savoir d'où ils viendront. Il y a déjà un train. Normalement, en 2026, on va lancer le train El Roya sur 495 km. C'est un projet acté. El Roya. Ensuite, donc est-ce que normalement, peut-être que le train El Roya, etc., c'est acté. Mais cela va coûter énormément d'argent. Là, il s'agit de construire 2400 km de rails. C'est énorme. D'abord, on ne sait pas d'où cet argent va venir, ni comment il va être dépensé. Cela va peser lourdement sur les finances publiques, sur les finances du pays. Et troisièmement, est-ce que c'est réellement une priorité? Alors, je tiens à dire en préambule, j'ai beaucoup de respect pour les habitants du Grand Sud. J'adore le Grand Sud. Je suis peut-être l'un des rares journalistes algériens à avoir fait le tour de l'Algérie 3 ou 4 fois. Je connais l'Algérie point par point. J'ai visité toutes les wilayas, toutes les grandes villes et toutes les grandes zones. De Marnia jusqu'à Illizi, d'Alger jusqu'à Inguezza. J'ai été à la frontière du Mali. J'étais à Bordj Badji Mokhtar. J'étais à Regan. Je suis allé à Tindouf, à Béchar, à El Bayad. J'ai visité toutes les grandes villes. J'ai été à Illizi, à Djanet. J'ai traversé toutes les wilayas du pays. Maintenant, il ne s'agit pas de parler avec le cœur. Toutes les Algériennes et tous les Algériens ont les mêmes droits. Nous sommes égaux en matière de droits et de devoirs. Mais quand on développe un pays, quand on gère un pays, car on ne gère pas une épicerie en disant « je vais acheter de la mayonnaise » ou « je vais prendre du ketchup » ou bien « je vais… » Non, on gère un pays, un État. Et quand on gère un État, il y a des plans de développement. Ces plans de développement doivent être élaborés en tenant compte des priorités. Et les priorités sont déterminées en fonction des besoins de la population. La population du sud du pays. Il faut savoir combien d'habitants il y a à Tamanrasset. On compte à peine plus de 150 000, même pas 200 000 habitants à Tamanrasset. Adrar, c'est 100 000 et quelques habitants. Ce sont les deux grandes villes du Sud en termes de population. Et je donne ces chiffres-là car nous les avons obtenus à travers des investigations et des vérifications auprès de sources gouvernementales autorisées. Car la démographie en Algérie est un grand tabou. Chaque année, on établit des statistiques sur le nombre d'habitants à travers le pays. Mais jamais le gouvernement algérien ne publie le nombre d'habitants par wilaya. Pourtant, on sait que nous avons créé une dizaine de nouvelles wilayas. Il n'y a aucun chiffre actualisé sur le nombre d'habitants. Les statistiques démographiques par wilaya, lorsque vous les recherchez dans la documentation officielle, s'arrêtent en 2008. Pourquoi? Parce que pour le gouvernement algérien, pour le régime algérien, pas pour les technocrates, mais pour les politiques et les militaires, c'est un tabou.
Il ne faut pas dire quelle est la région qui abrite le plus grand nombre d'habitants. Il ne faut pas révéler quelle est la région où la population est la plus dense pour éviter les accusations de régionalisme. Et surtout, pour ne pas exposer l'échec cuisant de la politique de développement local. Car dans les régions les plus peuplées, ce sont normalement celles qui présentent le plus de besoins en matière de développement local. Or, nous avons des régions entières, fortement peuplées, mais cruellement sous-développées. Il y a pratiquement très peu de services publics. Tandis que dans d'autres zones, bien moins peuplées, on constate de lourds investissements, ce qui risque d'alimenter de sérieuses frustrations. Le projet du train, par exemple, incarne parfaitement cette grande frustration qui risque d'exploser en Algérie. Pourquoi? Les deux plus grandes villes du sud, ce sont Gardaïa ou El Oued, 300 000 habitants. El Oued, c'est plus de 300 000 habitants. Toutes les autres villes ne sont pas densément peuplées. Adrar, c'est 100 000 et quelques habitants, et Tamanrasset, c'est entre 180 000, même pas 200 000 habitants. Ilizi, c'est entre 50 000 et 60 000 habitants. La même chose pour Laghouat, c'est une petite ville. Ce sont de petites villes. Laghouat aujourd'hui, c'est même pas 100 000 habitants. Je parle ici de la ville, pas des wilayas. Les wilayas, et même la wilaya de Laghouat par exemple, comptent environ 300 000 habitants, à peu près. Donc ce sont des villes qui ne sont pas très peuplées, surtout si l'on compare avec celles du nord par exemple. Prenons la ville de Rouissa, c'est pareil, elle compte entre 150 000 et 160 000, moins de 200 000 habitants. Alors, on va dépenser 22 milliards de dollars pour connecter des villes peu peuplées, alors que les grandes villes du Nord disposent toujours d'un réseau ferroviaire sous-développé, archaïque, fonctionnant avec des rails datant de l'époque coloniale, tout comme les gares, elles aussi héritées de cette époque. Dans les grandes villes du pays, Alger, Annaba, Constantine, la majorité des gares ferroviaires et des lignes que nous utilisons datent encore de l'époque coloniale, bien avant l'indépendance. Il suffit de voir les gares ferroviaires des grandes villes du pays, Alger, Annaba, etc. Donc, les grandes villes du pays, quand on compare le nombre d'habitants, ces grandes villes comme Oran, par exemple, Oran, en ce moment, compte pratiquement 1,5 million d'habitants. La wilaya d'Oran, c'est plus de 3,5 millions d'habitants, voire même 4 millions. Ces chiffres ne sont jamais publiés, car le régime algérien a peur des chiffres. Il a peur d'admettre « nous avons de grandes villes très peuplées ». Mais ces villes-là, eh bien, leur croissance démographique explose, tandis que leur croissance économique reste désespérément faible. Alger, c'est plus de 8 millions d'habitants. Entre la capitale Alger, avec ses 3 millions d'habitants, et ses agglomérations, car il faut compter la ville dans son ensemble. Les grandes villes du Nord, il y a les centres-villes, mais aussi les banlieues qu'il faut comptabiliser. Constantine, c'est au-delà de 700 000 habitants. Avec ses agglomérations, cela peut même dépasser les 800 000 habitants. Et nous avons des villes comme Annaba, ou des villes moyennes comme Sétif. Sétif, par exemple, compte plus de 400 000 habitants. Annaba, c'est plus de 400 000 habitants également. Blida qui se trouve à proximité d'Alger, compte plus de 500 000 habitants avec son agglomération. Donc, nous avons la majorité, l'intensité démographique, ou plutôt la densité démographique, ou la répartition démographique du pays,
qui fait que ce sont les grandes régions du nord, les régions des grandes villes du nord qui sont peuplées et de plus en plus surpeuplées. Nous avons donc de grandes villes tentaculaires comme Alger, Oran, Constantine. Au moins 2 grandes villes qui dépassent le seuil d'1 million d'habitants, Alger et Oran. Constantine, elle, va bientôt franchir le cap d'1 million d'habitants avec ses agglomérations. Et il y a des villes qui ont dépassé les 500 000 habitants, comme Blida, comme Sétif, bientôt Tlemcen, Annaba. Tout cela, ce sont des villes dont la population ne cesse d'augmenter. Et elle augmente toujours davantage en raison de la croissance démographique. Et nous avons des villes de 3e catégorie, comme Tiaret par exemple, comme Djelfa, comme Saïda aussi. Ce sont des villes qui commencent à dépasser les 300 000 habitants. Donc, ce sont des croissances démographiques très importantes. Cela signifie qu'une ville du nord du pays, une ville comme Tiaret par exemple, a déjà dépassé ou va atteindre très prochainement les 400 000 habitants. Nous avons ici des villes des hauts plateaux, à l'intérieur du pays ou dans le nord, dont la taille démographique, le poids démographique, est équivalent à 3 fois plus. Ce sont des villes 3 fois, voire 4 fois plus peuplées que les villes du Grand Sud. C'est une réalité scientifique. Blida, par exemple, est presque 5 à 6 fois plus peuplée que Tamanrasset. Constantine est 7 fois plus peuplée que Tamanrasset, ou 8 fois plus peuplée qu'Adrar. Voilà, c'est une réalité démographique. Alors, quand je vois comment le réseau ferroviaire est géré dans le nord, prenons un exemple concret, ce sont des villes qui abritent une forte activité économique, des zones industrielles, à Sétif, à Oran, des pôles économiques actifs, comparés aux villes du Grand Sud, qui, malheureusement, restent faibles en matière de taux d'activité économique. Et cela, c'est aussi une réalité scientifique. Il ne s'agit pas ici de discriminer ces régions-là, absolument pas. Il s'agit simplement de dire ce qu'il en est réellement sur le terrain. Quand on prend un train, par exemple Alger à Sétif, en moyenne, cela prend plus de 6h30. 6h30, voire, avec les retards, cela peut atteindre 8 heures, pour une distance qui, entre Alger et Sétif, ne dépasse même pas 300 km. Est-ce normal qu'en 2026, un train mette entre 6 et 7 heures pour parcourir même pas 300 km? En voiture, il faut 3 heures, même pas, grâce à l'autoroute Est-Ouest. Donc, la vraie question est là. Est-ce que la priorité est de construire un train jusqu'à Tamanrasset ou de développer des lignes vers des villes importantes, beaucoup plus peuplées, avec une forte activité économique et une croissance démographique qui explose? La question, elle est posée. Elle est bien là. Est-ce que je dois construire une ligne Alger-Adrar ou Alger-Tamanrasset, où il n'y a même pas 200 000 habitants? Ou bien améliorer le train existant, archaïque, qui dessert la capitale et ses environs, soit plus de 8 millions d'habitants? Une seule ville de cette région-là dépasse déjà les 400 000 habitants. En réalité, elle est même au-delà de 500 000 si l'on inclut la banlieue. Prenons un exemple. La durée du trajet entre Alger et Oran. Dans le cas d'Alger-Oran, ce sont des villes que l'on qualifie de millionnaires, au sens où elles dépassent 1 million d'habitants. Le train n'est pas du tout performant. Normalement, le trajet en train devrait durer 4-5 heures maximum. En réalité, avec les retards et autres désagréments, cela dépasse souvent les 6 heures, parfois même 7-8 heures. En moyenne, on est autour de 5 à 6 heures. Moi, à la place de... Enfin, si j'étais président de la République en Algérie,
j'aurais pris la carte géographique de mon pays et j'aurais dit « Écoutez, ce n'est pas normal. J'ai des gares ferroviaires datant de l'époque coloniale dans le nord du pays. J'ai des rails et des lignes de chemin de fer qui datent, en partie, de l'époque coloniale. Et cela me coûte énormément d'argent à rénover à chaque fois. Et j'ai des trains qui roulent encore entre 80 km et 100 km à l'heure, parce que les trains circulent sur des chemins de fer anciens et inadaptés. Et je ne peux même pas utiliser un train à 160 km à l'heure, sauf sur quelques tronçons, sauf à certains endroits bien précis. Alors que nous sommes en 2026, des pays comme le Maroc l'a fait avec 2 milliards d'euros, ont déjà mis en place un train à grande vitesse. L'Égypte est en train d'investir pour développer un train à grande vitesse. L'Afrique du Sud a déjà investi pour construire un train à grande vitesse. Et ce sont des pays africains, comme nous. Donc, la logique. Au lieu de lancer un train dans le grand désert qui va me coûter 22 milliards de dollars, ce serait de faire le train à grande vitesse dans le nord du pays, entre les deux régions, les deux villes les plus peuplées, les deux pôles les plus importants du pays, à savoir Alger et Oran. C'est une logique simple, claire, évidente. Je ne vais pas dépenser 22 milliards de dollars pour connecter des villes peuplées de moins de 300 000 habitants, alors que je dispose de 2 grandes villes de plus d'1 million d'habitants qui sont mal reliées, mal desservies. Et s'il n'y avait pas l'autoroute Est-Ouest, pour aller d'Alger à Oran, il faudrait une journée entière. La logique veut donc que j'investisse dans les grandes villes du pays. Un train à grande vitesse. Un train à grande vitesse entre Alger et Oran va nous coûter, infrastructure comprise, etc., environ 9 milliards de dollars. On a fait les calculs. Pour construire un train à grande vitesse dans les pays européens, en Europe, la moyenne se situe entre 20 et 25 millions d'euros par kilomètre. En Espagne, par exemple, c'est entre 17 et 18 millions d'euros par kilomètre. En Algérie, le trajet va nous revenir entre 25 et 30 millions d'euros par kilomètre. Il faudra acheter des rails, acquérir les rails, etc. Les rails. Il faudra également acheter des rames. Il faut compter environ 400 millions d'euros pour l'acquisition des rames. On pourrait se tourner vers Siemens, Alstom ou vers les fabricants chinois. Ou peu importe. En général, ce sont les Chinois, les États-Unis, les Français, les Allemands, les Sud-Coréens, les Japonais qui fabriquent les trains à grande vitesse, etc. Donc, cela va nous coûter exactement entre 9 et 10 milliards de dollars. Tout au plus. Nous allons devoir mobiliser entre 9 et 10 milliards de dollars au maximum. Et cela, j'élargis s'il le faut. Parce qu'un train à grande vitesse nécessite des rails modernes, certains tronçons de voies adaptés. Il faut des systèmes de signalisation. Peut-être que cela exigera des ouvrages d'art, mais entre Alger et Oran, il n'y a pas beaucoup
Il n'y a pas beaucoup de difficultés techniques, et les rails existent déjà. Il faut simplement les moderniser, investir dans d'autres équipements. La moyenne, c'est 9 milliards de dollars. Avec 9 milliards de dollars, je mets en place un train rapide, un train à grande vitesse qui roulera entre 250, entre 200 et 250 km à l'heure. Et je peux relier Alger à Oran en 1h30. Imaginez si vous pouviez aller d'Alger à Oran en 1h30. Imaginez l'impact sur la liberté de la capacité à se déplacer, la liberté de mouvement, sur la création d'emplois, sur les investissements, sur le commerce. Et le train à grande vitesse, il attire. Il attire les touristes, il améliore le tourisme local, tout comme il peut séduire les visiteurs étrangers. Cela peut permettre de développer une économie de services et surtout d'attirer des investissements. Des investisseurs nationaux ou étrangers pourraient être incités à investir à Oran tout comme à Alger, puisque les deux villes seront reliées par un train à grande vitesse. Et cela permettra davantage de circulation, davantage de connexion. Cela a toujours été ainsi. Toutes les révolutions économiques et industrielles ont d'abord été rendues possibles grâce à la réduction du temps de transport, à la fluidité des déplacements et à une plus grande liberté de circulation. Nous avons 2 grandes villes millionnaires. Encore une fois, avec la moitié du budget que nous allons consacrer au train Alger-Tamanrasset, nous pourrions réaliser un véritable train à grande vitesse, moderne, qui serait parmi les plus performants du continent africain, voire même plus moderne que celui du Maroc, puisque ce dernier a été lancé en 2018. Nous pourrions le faire dès maintenant, en 2026, avec des équipements neufs, avec des rames de dernière génération, etc. Et ce serait un train à grande vitesse, véritablement moderne. Le train à grande vitesse, entre Alger et Oran, peut marquer des arrêts dans certaines villes, comme Blida, Chlef, Relizane, et ainsi de suite. Il peut s'arrêter au niveau de certaines gares, dans des villes intéressantes. On peut donc envisager un trajet qui desservira d'autres villes importantes, nettement plus peuplées, encore une fois, que celles du Grand Sud. Et nous serons gagnants, et nous aurons une vitrine. Imaginez un train à grande vitesse en Algérie. Nous aurons besoin de 8 à 12 rames, selon les études que nous avons consultées pour la ligne Alger à Oran. Cela coûtera au maximum 400 millions d'euros pour acheter ces rames. Cela dépend des fabricants, etc. Il y a les Allemands, les Français, les Japonais, les Chinois, etc. Cela dépend des consultations. Imaginez donc l'inauguration d'un grand train à grande vitesse, moderne, sérieux, flambant neuf, reliant Alger à Oran. Cela va améliorer l'image du pays, dynamiser l'activité économique, redonner confiance aux Algériennes et aux Algériens, attirer les touristes, attirer les investisseurs. Parce que nous aurons relié les 2 grandes régions du pays, qui sont des régions portuaires, extrêmement peuplées et de plus en plus peuplées. Voilà ce qu'est un investissement utile. Donc avec 22 milliards, il me resterait 10 milliards de dollars. Je pourrais lancer un autre train à grande vitesse entre Alger et Constantine par exemple, qui est la prochaine grande métropole, et qui va bientôt dépasser le 1 million d'habitants. C'est cela la véritable priorité de l'Algérie. C'est-à-dire, je laisse les villes du Grand Nord, les régions les plus peuplées, utiliser des trains archaïques, vieux, usés, avec des temps de trajet dont je ne parle même pas. Alger-Annaba, parfois, c'est une journée entière. Tu prends le train Alger-Annaba, tu restes 12 heures, 13 heures, parfois plus,
parfois même 20 heures. Les arrêts, les retards, les problèmes de maintenance. Donc, on a des « j'aime le Grand Sud », mais il y a une autre priorité, désenclaver le Grand Sud. Il n'y a rien de mieux que les aéroports. Il faut développer un bon aéroport. Il faut développer des compagnies aériennes locales. Il faut mettre en place des vols à bas coût. Le transport aérien, c'est plus simple. C'est plus facile de prendre l'avion depuis Alger vers Tamanrasset en 2 heures que de prendre un train qui mettra 24 heures. Cela n'a aucun sens. Il faut démocratiser l'accès au transport aérien. La priorité du ferroviaire en Algérie, elle est dans le nord. Je ne vais pas jeter 22 milliards de dollars dans des régions qui sont peuplées de moins de 400 000, 300 000 habitants, alors que les régions qui sont peuplées de plus de 500 000, d'1 million d'habitants souffrent. Il faut savoir que le métro, par exemple, ils ont un métro de plus de 100 km, même pas 20 km. Le tramway à Oran, c'est une vingtaine de kilomètres, alors que nous sommes dans une ville qui fait plus d'1 million d'habitants. Cela n'a aucun sens, ce qu'ils font. Bien sûr, il y a des projets. Là, on parle de 2026. Le projet du métro d'Alger, par exemple, cela fait des années, depuis l'époque de Bouteflika, qu'on nous dit qu'il va s'étendre. Le tramway, ce n'est même pas 20 km, c'est 18 km et quelques. Il y a un projet, par exemple, pour financer le métro d'Alger afin d'atteindre 60 km. Pour l'instant, on n'est même pas à 20 km. Tout cela coûte de l'argent. Donc, la priorité, c'est de développer les grands moyens de transport dans les grandes villes du pays. C'est une réalité. Même dans les pays puissants, on a commencé par les régions très peuplées, puis on s'est tourné vers la périphérie. La périphérie existe. Aux États-Unis, les grandes villes peuplées, New York, Chicago, Los Angeles, ont bénéficié de plus de développement que les autres. C'est normal. En France, on a commencé par Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon. Ensuite, on s'est intéressé aux autres villes. Reims, Mulhouse, Rouen, je ne sais pas. Les autres villes périphériques. Non, c'est cela la priorité. Je ne sais pas si je suis président en Algérie. Je connais mon pays quand même. Si je suis président en Algérie, je dois connaître mon pays. Je ne vais pas dépenser 10% de ma richesse nationale, pratiquement, pour connecter des régions faiblement peuplées, comparées aux grandes régions du Nord, où le train existe et où les gares ferroviaires existantes utilisent encore des infrastructures datant de l'époque coloniale. C'est un non-sens absolu, ces projets de train du désert en Algérie. Dans le contexte actuel, ce n'est pas du tout une priorité. Quand on aura un train à grande vitesse, Alger-Oran, Alger-Constantine, quand on aura des trains modernes entre Sétif Annaba, Blida, Tlemcen, les villes les plus peuplées, ce jour-là, je pense qu'on pourra avoir le luxe de parler d'un train dans le Grand Sud. Mais pour l'instant, déjà, pour développer les trains dans les grandes régions du Nord, cela nous coûtera beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Je pense qu'Abdoun, encore une fois, se trompe totalement de priorité. Il confond ses désirs personnels
avec les véritables besoins urgents du développement du pays.